Shalom, famille Kanguka bien-aimée en Christ. Ce mercredi soir, soyez prêts à vivre une expérience spirituelle inoubliable. Nous sommes bénis d'être ensemble pour notre séance d'écoute de témoignages. Un moment spécial où nous venons témoigner de la grandeur et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Vous avez besoin d'être édifiés? Vous traversez une épreuve difficile? Ces témoignages sont une source d'inspiration et de réconfort. Écoutez comment Dieu a agi dans la vie des autres et laissez-vous encourager. En partenariat avec Kanguka, nous vous invitons à laisser vos prières dans les commentaires. Ensemble, créons une chaîne de prières qui touchera le cœur de Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines prières du matin avec Kanguka. Je vous encourage vivement à écouter tous les témoignages jusqu'à la fin pour augmenter votre foi. Juste après, nous allons prier et vous allez être visités par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse toute la famille de Kanguka. Franchement dit, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai parcouru plusieurs églises. Je suis pasteur maintenant. Mais cet homme de Dieu est vraiment un canal puissant de la manifestation de l'Esprit de Dieu, de la manifestation de Jésus. Alors, je voudrais rendre un témoignage de guérison. En 2019, j'ai été déclaré positif à l'hépatite B. Donc, dans mon parcours religieux actuellement, j'avais vraiment des difficultés pour jeûner parce que j'étais très malade. Je suis passé de pasteur en pasteur. Oui, je suis parti voir des hommes de Dieu pour prier pour moi pour que je puisse avoir la guérison. Mais je n'ai pas obtenu cette guérison à travers eux. Franchement dit, je signifie très bien que je suis maintenant pasteur. Quand j'ai été déclaré en 2019 positif à l'hépatite B, franchement dit, j'ai dû même utiliser d'autres médicaments. Bon, franchement dit, on m'a appris que l'hépatite B, c'était une maladie incurable et donc une maladie avec laquelle tu devais essayer de vivre, soigner pour ne pas qu'elle détruise vraiment ton foie et que tu puisses vivre. Pour ne pas aussi avoir une cirrhose des foies, ça allait prendre soin de ta santé. Franchement, j'ai tout fait. Mais quand j'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire de ma grande sœur, les témoignages des gens a boosté encore plus ma foi. Et donc, chaque matin, après ma dévotion, je mettais Kanguka et j'écoutais les émissions de samedi en samedi. Franchement dit, souvent je bâillais. Mais ce qui m'a encore plus fortifié, c'est que j'ai eu une toux. Et la toux a duré au moins pendant un mois. Ou des glaies, comme on appelle ça, c'est des glaies. Sortez quand je touche quand les glaies là, ça sort comme ça. Je dis, mais c'est quelle maladie j'ai encore? Je suis en train d'écouter Kanguka et puis je tombe malade et puis tes glaies, ça vient comme ça. Mais j'ai continué. Bon, j'ai trouvé que c'était le temps d'aller faire mon test. Je suis allé faire le test et le résultat est sorti négatif. Je vous joins aussi le test en photo qui est là. Je suis guéri de l'hépatite B. Je voudrais encore dire merci à Christ et toute son équipe
et bénis Dieu pour sa vie. Parce que vraiment, c'est un véritable homme de Dieu. Et moi, je suis fier de lui. Je prie Dieu que Dieu ait sa puissante main sur lui, le protège de tout danger et confond tous ses ennemis. Je dis bien confond tous ses ennemis. Parce que beaucoup veulent le copier et ils font des arnaques par-ci, par-là, en créant des Facebook, tout ça là, pour mentir aux gens. Je suis même dans un forum où je le défends parce que les gens disent qu'ils demandent, ils prennent l'argent, ils disent c'est pas lui, c'est pas lui. Shalom, j'ai rendu mon témoignage, merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Je suis une femme congolaise habitant en France. J'ai connu Kangoka parce que j'étais partie en vacances au Congo. J'ai fait connaissance d'un monsieur, disons, une copine qui m'avait invité. Nous sommes allés manger quelque part. J'ai fait connaissance de son amie à elle. Après avoir partagé les numéros, au retour en France, le monsieur n'arrêtait pas à m'envoyer les audios d'émission Kangoka. Quand j'ouvrais mon portable, il y avait plusieurs audios de messages de Kangoka, mais ça ne m'intéressait pas. Aussitôt, il m'a envoyé, j'ai effacé. Il a envoyé, j'ai effacé. Il a envoyé, j'ai effacé. Une fois, je lui ai dit, quand tu envoies les audios, je ne sais pas c'est qui, tu dis même pas bonjour et tu me balances les audios comme ça. Le monsieur, après, il m'envoyait plus les audios. 6 mois après, c'est ma petite sœur qui me dit j'ai reçu Kangoka, une émission, essaie un peu d'écouter, vraiment ça, tout le monde s'intéresse à cette émission-là, essaye d'écouter et tout. J'ai dit bon tiens, je vais écouter. Je me suis mis à écouter Kangoka. Après bon, je me suis dit tiens bon, je vais télécharger. J'ai écouté l'émission la journée, le soir j'ai commencé à écouter. Dans la nuit, j'ai écouté. À 4 heures du matin, j'ai prié. Ça m'a intéressé. J'ai pris le goût. En route pour aller travailler, j'écoutais. Au travail, à ma pause, je faisais qu'écouter l'émission Kangoka. Et le lendemain soir, à 4 heures du matin, je me suis dit, bon, je vais écouter. Arrivé à 4 heures du matin, le sommeil m'a emporté. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas écouté. J'ai rattrapé ça le lendemain matin. Et c'était comme ça, j'ai pris le goût, j'écoutais tout le temps, j'écoutais. Un soir, l'homme de Dieu a demandé qu'on puisse prier ensemble. Disons, après les témoignages, j'avais la prière. J'ai prié et je me suis endormi. Et dans mon sommeil, je sais pas si c'était dans mon sommeil ou c'était comment, j'ai commencé à faire des rêves et il y avait un truc qui sortait de ma bouche comme le truc qu'on enlève dans le ventre du poisson. Quand on prépare le poisson, les choses qui sortent du ventre du poisson, ça commençait à sortir de ma bouche. J'ai tiré, ça allait repartir dans le ventre. J'ai dit non. Ça doit partir de là parce que c'est quoi ça? J'ai commencé à tirer dans le rêve. J'ai réussi à le sortir tout de ma bouche, de mon ventre et j'ai jeté de l'autre côté là-bas. Après, je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? À 6 heures du matin, quand je me lève, je vais aux toilettes, je suis parti faire mes besoins, vraiment. J'ai fait de la diarrhée, ça sentait mauvais, était tout noir, ça sortait. Je me suis senti fatigué, j'ai dit mais c'est quoi ça? D'abord, dans la nuit, il y a un truc qui est sorti de ma bouche. J'ai tiré comme des trucs qui sortent du ventre du poisson. J'ai tiré, j'ai jeté. Et le matin, je vais aux toilettes. Je remplis les toilettes avec une odeur vraiment pas possible. Je me suis dit, tiens, Seigneur, c'est quoi? Bon, j'ai pas fait attention. Je suis allé au boulot, je ne faisais que faire. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Je ne savais pas que j'étais localisé ou c'était une délivrance. Je ne savais pas. Du coup, le lendemain, pendant la prière, l'homme de Dieu a demandé de mettre les mains sur le ventre. Il y a une femme qui a dépassé l'âge et tout. J'ai mis ma main sur le ventre. Et j'avais l'habitude d'avoir des règles très douloureuses. En tout cas, quand je suis en période, c'est comme si vraiment on a sacrifié le mouton. Le sang, il sort abondamment jusqu'à 5 jours. Et pourtant, j'ai 50 ans. Je me suis dit, mais à mon âge, je vois encore mes règles et abondamment. J'ai mis ma main sur le ventre. J'ai saisi la parole d'une femme qui souffre de règles douloureuses. J'ai saisi la parole. J'avais mal. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment le sang des règles, que ça soit régulier. Après, il y a eu un moment, c'est parti. Et je n'avais plus mal, je sentais plus les règles douloureuses, les règles sont revenues normales, je vois les règles tranquillement et je remercie le bon Dieu. Le jour de la croisade, ma sœur me dit, oh,
Mais tu es où? Moi, j'ai dit, j'ai pas eu le transport. Je ne voulais plus partir, moi qui avais les billets. Jusqu'à 10h, le jour de la croisade de Belgique, à 10h, ma soeur qui me dit, moi, je suis déjà arrivée en Belgique, tu es où? Je l'ai menti que j'arrive. Je n'arrivais pas, j'étais dans mon lit jusqu'à 10h. Après, il y a une voix qui me dit, mais tiens, il y a beaucoup de gens qui cherchent le ticket. Toi, tu en as. Et jusqu'à 10h, ça va commencer à 13h. Tu es encore dans ton lit? Directement, je suis allée dans la salle de bain. Je me suis brossée, j'ai lavé juste ma face, j'ai glissé mon pantalon, j'ai pris mon bus, j'ai couru jusqu'à la gare du Nord. J'arrive à la gare du Nord, il y a un train qui partait à 11h55. J'ai acheté le billet et je me suis jetée dans le train. Je suis partie. Dieu est grand, vraiment, je ne sais pas comment exprimer. Dieu est vraiment bon. Dès que je rentre dans la salle, je commençais à pleurer. Tout seul, pleurer. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi je pleure? Quand on a dit, nous allons recevoir Christ du Kumana, je me suis mis à pleurer comme un enfant, juste parce que j'ai vu le pasteur. Je me suis dit, tiens Seigneur, je le vois à la télé, je l'écoute sur YouTube. Là, je suis en face de lui. Et je vous jure, mes sœurs et frères, quand on a commencé la prière, j'ai commencé à vomir dans mon mouchoir. J'avais un mouchoir que j'avais mis sur la tête. Et après la prière, je suis sortie, j'ai remercié ma sœur. Ma sœur m'a dit, tu as vu, tu allais rater ta bénédiction. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à dormir alors que toi, tu as acheté des tickets et tu t'es mis à dormir? Hein? Qu'est-ce que tu as eu comme bénédiction? Tu as reçu beaucoup de choses, tu ne peux pas savoir. Donc, j'ai témoigné la grandeur de Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire pour moi, vraiment. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka, Christ du Kumana, que Dieu vous garde, que Dieu bénisse votre famille, qu'il vous donne la force vraiment de continuer à prier. Vraiment, Dieu est bon, Dieu est grand. Témoigner, c'est pas facile. Il y a longtemps que je cherchais à témoigner, mais j'avais pas la force. J'ai écouté l'émission de samedi, une dame qui a témoigné. Je me suis dit, bon, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Et j'ai témoigné. Merci Seigneur. Bonjour famille Kanguka. Je viens ce matin pour rendre gloire les merveilles que le Seigneur a fait pour moi, de tous ses bienfaits, ces miracles qu'il a opérés dans ma vie. En effet, j'ai reçu l'émission par le biais de ma sœur qui vit à Lomé. Nous l'avons reçue au mois de juin et depuis lors, nous écoutons chaque jour Kanguka. À travers l'émission Kanguka, j'ai reçu des miracles et des miracles. Ma guérison n'a pas été instantanée. À chaque fois que j'écoute, j'ai des manifestations. C'est des bâillements, des rots. Oh, Seigneur Jésus. Souvent, c'est des vomissements, des voix qui viennent, qui parlent. C'est des voix qui me parlent. Et je souffrais aussi de maux d'ulcères, de maux de pied. Oh, différentes maladies ont été guéries à travers l'émission Kanguka, des règles douloureuses, des maux durs. Je viens rendre gloire au Seigneur pour tous ces merveilles. Oh, en Kanguka, il y a vraiment Dieu. Je suis une sœur du Burkina. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis une sœur résidant au Mali. Ce soir, j'aimerais apporter mon témoignage. Ce dont j'aimerais témoigner, c'est pourquoi j'aimerais rendre grâce au Seigneur vient de se produire à l'instant. J'ai pas voulu attendre avant d'apporter mon témoignage. Alors tout à l'heure, j'avais très mal à la tête et j'ai pris la prière du samedi 10. J'ai joué la prière 4 fois. Et la première fois que j'ai mis la prière, je bâillais et mes larmes coulaient. La deuxième fois également. Et après la deuxième fois, j'ai levé la tête, je ressentais plus rien. J'ai secoué la tête, je ne ressentais plus rien. Et après, j'ai remis la prière pour une troisième fois, je ne bâillais plus. La quatrième fois, je ne bâillais plus. Et là, j'ai eu à l'esprit d'apporter mon témoignage et de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. J'aimerais également rendre grâce au Seigneur pour la vie du pasteur et de toute son équipe. Je rends grâce au Seigneur d'avoir permis que je sois connectée à cette émission qui m'aide à grandir chaque jour dans ma foi, qui m'édifie et surtout cette émission avec laquelle je peux prier à tout moment, partout. C'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.
Shalom, bonsoir, je viens rendre grâce au Seigneur, rendre grâce à Je suis pour ce qu'il a fait. Ce soir, j'ai été saisie d'une douleur intense à la poitrine et j'avais des difficultés à respirer et quelque chose m'a dit de prendre une émission de Kanguka et de prier avec. Et c'est ce que j'ai fait. Et pendant que j'écoutais les témoignages, j'ai commencé à bâiller. Et la douleur a commencé à diminuer progressivement. Et après, on est passé à la prière. À la prière, je continuais à bâiller. Et quand on a fini la prière, je vous assure que je n'avais plus de douleur de poitrine. J'arrive à bien respirer, je me suis levée, j'ai fait le nettoyage de ma maison sans aucune douleur. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, bénir toute l'équipe de Kanguka, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je viens pour rendre mon témoignage. Depuis 2021, j'ai commencé à écouter Kanguka. Par la grâce de Dieu, ma délivrance a commencé. J'avais mal à la poitrine. Je venais de découvrir Kanguka. Après 2 ans en arrière, mes soeurs m'ont envoyé dans, je n'ai pas pris son sérieux. J'ai banalisé. 2 ans après, une soeur m'en a parlé. Alors là, j'ai téléchargé. Ça coïncidait qu'au même moment, j'avais tellement mal à la poitrine. Mais lorsque j'ai écouté 3 jours seulement, la douleur a disparu. Après ça, je dirais 6 mois après, mon fils, il se plaignait de mal de gorge. Il a même refusé de manger. Et quand j'étais prête à aller dormir, j'ai prié à 1h du matin, j'ai imposé la main à mon fils. Et Christine Tukumana disait dans son message, dans sa prière de samedi en juin, qu'il y a un enfant qui est en Gilles, mais qui est guéri au nom de Jésus. L'enfant qui dormait le lendemain matin, dimanche, l'enfant ne s'est plus plaint de sa douleur dans la gorge. La douleur est partie instantanément. Et après ça encore, moi-même j'ai piqué une crise de migraine au point où je ne pouvais pas me rendre à la maison étant au travail. Et j'ai prié avec Kanguka tous les jours. Tenez-vous bien, je suis une chrétienne depuis l'âge de 16 ans. Et je me suis baptisée à l'âge de 20 ans. À ma grande surprise, il y a eu des manifestations. J'étais étonnée de voir qu'une chrétienne depuis l'âge de 20 ans, il y a des manifestations en moi, des délivrances, des serpents qui se manifestaient. Ma langue sortait comme un serpent, ma salive coulait, mon corps bougeait comme un serpent. Je n'arrivais pas à croire, mais c'était vrai. Et plus tard, le serpent, l'esprit a dit, le feu, je pars. Et du coup, ma voix a changé. C'est devenu une voix que moi-même, je ne reconnais pas. Mais je pars. J'ai eu ma délivrance. 2 jours après encore, j'ai eu ma délivrance encore. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Ma délivrance continue. Ma délivrance continue. Les liens ancestraux sont en train d'être brisés. Moi, quand je vendais, je faisais une activité, ça ne marche jamais. Je n'avais rien. Aujourd'hui, je vous parle. À force d'écouter Kanguka et prier avec Kanguka, le Seigneur a ouvert les portes. Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise et qu'on m'appelle aussi Madame Patronne par les biens de Kanguka. Mais tenez-vous bien, je n'ai pas entendu un témoignage qui me concernait. Je n'ai pas entendu une prière que Tukumana a fait qui me concernait. Mais lorsque simplement j'ai eu la foi, je me suis disposée. J'ai eu toute cette délivrance.
Donc, frères et sœurs, n'attendez pas qu'on parle de votre cas avant de croire. Croyez tout simplement. C'est la foi qui fait le déclic dans notre vie. Croyez et vous verrez. Cela aussi va se passer dans votre vie. Vous serez délivrés. Vous allez expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans votre vie. Je bénis Christine Dukmana avec son groupe d'intercession. Je bénis sa femme, ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Amen. Shalom frères et sœurs, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie et je suis là pour témoigner ses bienfaits. J'ai connu Kanguka en 2020 grâce à une infirmière qui m'a donné l'application parce que j'accumulais beaucoup de fausses couches dans ma vie. J'ai été voir les hommes de Dieu et ils m'ont fait comprendre que c'était les liens familiaux et qu'il fallait qu'on me fasse une délivrance. Mais en cette année 2020 là, quand j'ai reçu l'application grâce à l'infirmière, je n'ai pas vraiment écouté. J'ai vraiment négligé cela. Et ce n'est qu'en 2022 maintenant que je me suis vraiment mise à écouter avec mon mari. On écoutait chaque samedi la prière du samedi avec l'homme de Dieu. Maintenant, là où mon témoignage veut vraiment commencer, c'est à partir du samedi passé, quelque chose de vraiment incroyable m'est arrivé lorsque j'écoutais la prière de ce samedi-là. Mon mari s'est réveillé le samedi matin à 5 heures et m'a demandé de mettre Kanguka. Donc moi j'avais toujours le sommeil, donc je lui ai dit de mettre. Et il a mis. À l'heure là, il n'y avait pas encore la prière sur l'application. Donc je ne sais pas quelle prière il a mis. Lui-même, il ne sait pas vraiment quelle prière il a mis. Et lorsqu'il a mis la prière, les témoignages ont commencé. Et pendant les témoignages, il y avait une dame qui pleurait et priait. Elle pleurait, elle demandait à Dieu que Dieu la délivre des liens familiaux. Automatiquement, quand elle a commencé à rendre le témoignage et à pleurer et à dire que Dieu la délivre des liens familiaux, c'était comme si c'était moi qui étais à sa place. Je ne comprenais rien, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à ricaner, à rire. Je ne contrôlais rien, je ne faisais que rire. Et j'ai commencé à rouler, à manifester, à rouler, à cracher. Les crachats sortaient seulement. Et je continuais à rouler, je ne contrôlais plus rien. C'était comme s'il y avait un esprit en moi qui m'amenait à faire toutes ces choses et je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et mon mari, il était à côté de moi. Il a commencé à prier. Lorsqu'il priait, je manifestais encore plus. Il priait et je manifestais encore plus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je manifestais, je riais, je roulais, je crachais. Je riais, je roulais, je crachais. Et il continuait à prier. L'homme de Dieu a commencé la prière. C'était devenu encore plus fort. Je manifestais, je roulais. Et quand la prière finit, il allume la lumière. Il me remet la prière. Et je manifestais, je riais, je crachais. Jusqu'à ce que je suis devenue calme. Il a remis la prière. Je n'ai plus rien senti. Je suis devenue calme. Je suis là vraiment. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qui se passe réellement. Je vous assure que dans Kanguka, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est vivant et qui agit si on a la foi. Je n'y croyais pas. Même après tout ce qui s'est passé dans la journée, je n'y croyais toujours pas. J'essayais de revoir tout ce qui s'est passé ce matin-là et je me disais, Dieu est vraiment grand. Dieu est vraiment fidèle et il est capable de tout quand on a la foi. Je suis là pour rendre ce témoignage de ma délivrance des liens familiaux que Dieu a opéré dans ma vie. Dieu est vivant, il est vivant et il opère des miracles pour ceux qui croient en lui. Je suis là vraiment pour témoigner ses bienfaits, pour dire merci à Dieu, pour louer son nom, pour lui rendre toute la gloire qu'il mérite parce qu'il est vraiment un grand Dieu. Je tiens tout d'abord à demander pardon à Dieu parce que c'était depuis le samedi passé. C'était depuis le samedi passé que je devais rendre mon témoignage, mais je ne l'ai pas fait. Je demande pardon à Dieu du fond de mon cœur. Pardon, que Dieu me pardonne. Je tiens à remercier également Christine Dukmana pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait, pour ces messages qui nous édifient.
lui et toute son équipe, sa famille, que Dieu les bénisse et que Dieu les utilise encore pour nous, parce que nous avons besoin d'être délivrés, d'être guéris. Nous avons besoin de ce Dieu-là pour nous réveiller. Shalom, j'ai témoigné. Merci à tous. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par des témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visité. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as tout fait de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de
de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je suis camerounaise. Je viens rendre témoignage pour ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, je recherchais l'enfant. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis à la requête. Mon mari et moi, on cherche l'enfant. On ne parvient pas. Voilà. Et je suis allée à l'indigène, je suis allée dans les hôpitaux, on disait que j'avais la malformation de l'utérus. Et je suis allée à l'indigène, on m'a amené à l'indigène chez les mamans qui traitent. Et certaines voyaient qui me disaient non, en fait, c'est le chlamydia, non, c'est si, chacune donnait sa part de diagnostic.
Comme ça, je m'endettais. Dans mes réunions, je partais, je versais de l'argent pour mes traitements. Et voilà, quand j'amenais les résultats à la maison, mon mari était découragé. Il m'a dit, voilà, moi je ne sors plus un 5 ans. Il faut laisser Dieu, c'est toi qui pries ici à la maison. Il faut laisser Dieu faire son travail. Un jour, ma copine a perdu quelqu'un de très cher. Je suis allée lui rendre visite. Et étant là-bas, elle m'a dit que ma soeur, depuis que je te connais, tu cherches l'enfant, tu ne parviens pas à en avoir. Mais j'ai une application de prière qui peut t'aider. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit que laisse les prières que je fais chez moi et à l'église. Laisse aucune application. Elle me dit non, tu ne perds rien. Il dit ok. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé, j'ai laissé dans mon téléphone, je suis restée tranquille. Et après, le lendemain, j'ai suivi les instructions de cette application. J'ai commencé à suivre les témoignages et qu'on sort. Après les témoins, la prière, j'ai négligé, j'ai dit c'est quoi ça? Même nous on prie plus que ça. Après il y a quelque chose à moi qui m'a dit de ne pas douter, de continuer à prier avec. J'ai continué dans la prière, Au mois de septembre, nous sommes allés, on a fêté mon anniversaire et à mon temps, nous avons acheté les garnitures puisque elle et moi on saigne souvent presque le même jour. Je peux saigner aujourd'hui, demain elle saigne. Et quand nous sommes montés, étant toujours là-bas, je suivais toujours Kangoka. Je lui disais, voilà une application. Depuis que je suis quand même cette application, je dors bien, je n'ai plus des mauvais rêves. Avant, j'avais des présences dans ma chambre, les couches de nuit, quelqu'un qui prenait le visage de mon mari, qui venait faire l'amour avec moi, des trucs comme ça. Maintenant, là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien. Elle me dit, il faut aussi me donner cette application. On a bien fait la fête de mon anniversaire et tout. Elle a demandé qu'il faut qu'on rentre. Nous sommes rentrés sur Douala, la maladie a persisté. Tout le mois de septembre est fini. Début octobre, elle me dit que est-ce que tu as vu tes règles? Je lui dis non. Elle me dit que non, mais il faut faire un test. J'ai éclaté de rire. Je lui dis que mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà folle. Pourquoi tu me demandes de faire un test de grossesse? Elle me dit que mais il faut le faire, on ne sait jamais. Je lui dis que non. Les médecins ont déclaré que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc pour l'instant là, pour moi, c'est impossible. C'est vrai, je crois en Jésus. Je sais que Jésus est capable. Mais pour l'instant, il faut me laisser tranquille. Je suis tombée gravement malade. Mon mari, il est venu, il a acheté des médicaments. Il a vu les médecins. On a presque, ça n'allait toujours pas. Elle est venue, elle me dit que va acheter un test de grossesse. Les symptômes que tu ressens, je ne sais pas, mais vas-y. Elle est partie en pharmacie, elle a acheté un test de grossesse. Elle est venue, on a fait un test de grossesse en plein 13h, début octobre. Le test de grossesse est sorti positif. Elle a commencé à crier. Je lui dis que mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit que c'est positif. J'ai dit qu'est-ce qui est positif? Quand je regarde le test, c'est positif. Je lui dis laisse ça. Il y a les tests qui mentent. Tu vois même ici dans les cas, elle me dit que non, c'est pas question que c'est pas fiable. On va le refaire le matin. Je lui dis que mais oui, mais on demande de faire un jeûne. Elle est repartie en pharmacie. Elle a acheté pour le matin, le jour, elle a dormi à la maison et on a refait à 6h. C'est toujours sorti positif. Elle me dit que tu vois, il s'est tellement foncé les barres. Après, je lui dis que non. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Mon mari me dit, c'est impossible. Comment se fait-il que tu es enceinte? Tu es enceinte comment? Qui t'a dit ça? Je lui dis que on vient de faire un test de grossesse qui atteste que j'ai un retard. Mon mari me dit que c'est impossible. Mais comment? Qui t'a dit? J'ai dit que non, mais on a fait ça à la maison. Ma copine me dit que laissez-moi votre truc. Et tout, je suis occupée, je te rappelle. Il a raccroché. Ma copine me dit, si tu as l'argent à la maison, allons à l'hôpital, on fait le test. Je suis quittée avec ma copine, nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit, voilà, je suis venue faire un test de grossesse. Depuis, je ne vois pas mes règles et tout. La fille, elle m'a fait un test de grossesse urinaire. Et elle a entré au labo, elle est revenue avec une enveloppe, elle me dit, félicitations, vous êtes enceinte. Je dis que comment? Je rappelle mon mari, je lui dis, je suis à l'hôpital et on me confirme que je suis enceinte. Mon mari me dit, pardon. Tu es sérieux? Je dis oui. Il me dit qui? Après, il me dit attends, je vais te rappeler. Après, je dis à cette fille qu'il n'y a pas une possibilité de refaire encore. Elle me dit qu'il y a un test sanguin. J'ai refait un test sanguin. Ça a toujours approuvé que je suis enceinte. Non, mais je ne croyais pas. Je suis arrivée après, je lui dis ok, on peut m'envoyer à l'écho. Elle me dit ok, si tu vas aller à l'écho, il n'y a pas de souci. Je suis entrée, on a fait l'échographie, on a détecté un myome, un gros myome du côté gauche de mon ventre. Et on a détecté que exactement j'ai un retard de 2 mois, presque 2 mois. Et il me dit que oui, madame, bel et bien. Il me dit, vous êtes vraiment enceinte
Et vraiment, l'écho montre que c'est presque 2 mois. Ma copine et moi, on a éclaté de pleurs. On a commencé à crier dans le bureau du gynéco. Il était là avec ses assistants. Il a dit, laissez-les. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans la vie. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à proclamer le nom de Dieu dans le bureau. J'ai commencé à proclamer. Ma copine a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai toujours continué avec Kangoka. Les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont dit non, il faut témoigner, il faut témoigner. Moi, je disais non. En fait, j'avais peur. Je disais toujours que l'ennemi n'aime pas ça. Vous voyez? Alors que l'ennemi m'amenait déjà à mettre des choses dans la tête. Aujourd'hui, je suis allée voir ma grande soeur. Elle me dit non, va témoigner, témoigne et puis on va sceller dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je suis venue témoigner. Aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois. De grossesse, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Dieu est dans Kangoka. C'est pas de la blague. Dieu est dans Kangoka. En vérité, je vous le dis, Dieu est dans Kangoka. Shalom. Shalom, shalom. Je suis un Congolais de la RDC. Je vis à Kinshasa. Je voudrais apporter mon témoignage pour tout ce que la mission Kangoka a fait pour moi. Je commence par dire que je suis un scientifique et comme vous le savez, la majorité des scientifiques ne croient qu'à ce qu'ils voient. Et donc j'ai été un peu emporté dans cette lignée, dans cette logique, et qui m'arrivait même à avoir un peu, entre guillemets, des disputes avec les serviteurs de Dieu. Parce que généralement, et vous savez que ça devient quand même difficile pour continuer à croire au miracle avec tout ce qui va avec. Mais il s'est avéré qu'au mois de novembre, j'étais malade. Et finalement, on ne trouvait rien. J'ai passé quasiment tous les examens, il n'y avait rien. Et avant ça, mon oncle qui habite les États-Unis m'avait envoyé Kangoka, je ne suivais pas. Et après, mon frère qui est ici m'a envoyé, j'ai essayé de suivre, d'écouter. Et pendant ce temps, j'étais toujours malade, on m'a fait des tests de poison, on a vu que j'étais empoisonné. Le 12 décembre, à 2h du matin, j'ai suivi dans les archives, le pasteur a dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient avalé du poison et que l'un allait vomir pendant que on priait, que l'autre allait vomir à la fin. Et à la fin, j'ai vomi, des choses terribles. J'ai pris même des photos. Et après, ça allait bien et tout ça, je me suis bien senti. Mais au même moment, on m'a conseillé quand même de faire un contrôle général. J'ai fait le contrôle et tout va bien. Hier, j'avais très mal à la tête, à la nuque. J'ai mis une émission de Kangoka, j'ai prié et le malaise est parti. Je voudrais donc rendre grâce, remercier Jésus-Christ, celui qui guérit, comme dit le pasteur, mais remercier aussi le pasteur et son équipe qui font un effort, qui prient pour nous. Kangoka a beaucoup changé dans moi. J'ai passé plusieurs années où je croyais en Dieu, mais pas vraiment, et que maintenant j'ai prie tous les jours, et que je ne peux pas me réveiller sans prier, et que je regrette même d'avoir passé plusieurs années sans prier. Je me dormais comme je voulais, je me réveillais, je partais, je faisais mon travail, comme si rien ne s'est passé. Et que c'est maintenant avec l'aide de Kangoka que je comprends que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout ça c'est la grâce de Dieu. Et que si Dieu ne nous faisait pas grâce, et qu'on pouvait se réveiller un jour, on est mort comme les autres qui sont en train de mourir. Donc je demande à ceux qui vont nous écouter de faire confiance, de continuer à prier, parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, mais il faut continuer à prier, de faire confiance, attendre son moment, et que ce moment-là va arriver. Il y a plein de choses que je pourrais dire, mais je ne sais pas donner tous les détails. Mais je vous demande de croire et de prier tous les jours, à tout moment, de prier. Merci à tous. Je pense que ce témoignage pourra édifier les uns les autres. J'ai un peu traîné, mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le
verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par des témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visité. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après, mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as tout fait de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci
Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je témoigne depuis Goma. C'était depuis 2009 que j'avais toujours mal au niveau des ventres. Je suis allée dans les différents hôpitaux, mais ça n'a pas tenu. Un jour, je suis arrivée ici à Goma, venant de Béni. Je suis allée à un hôpital appelé Simac. J'ai passé les examens, les analyses. On m'avait bien confirmé que je souffrais du cancer de l'utérus. J'ai été dessus, j'ai souffert beaucoup moralement. En tout cas, je n'ai pas tenu. On m'avait proposé une opération, mais moi-même, je savais que, en tout cas avec Dieu, tout est possible. Je me disais ça dans mon cœur. Je dis que je dois prier. Je ne vais pas être opérée, mais je dois prier pour guérir, sans opération. En fait, ma famille m'a proposé que j'aille au Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de machines. Je pouvais faire d'autres analyses là-bas pour voir et vérifier si réellement je souffrais du cancer de l'utérus. Arrivé au Rwanda, j'ai fait le premier examen. On m'a dit d'y retourner après 3 semaines pour le résultat. Je suis retournée au Rwanda.
On m'a bien confirmé aussi que j'avais les cancers de l'utérus. Mon cœur disait toujours que Dieu n'a jamais échoué. J'avais tellement confiance et la foi à Dieu. Un jour, certains samedis comme ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à écouter Kanguka. Le moment de prière est arrivé, je me suis mis à genoux pour la prière. Le pasteur a commencé à prier, il a dit il y a une femme qui avait le cancer de l'utérus, mais Dieu l'a guéri. Et là, j'ai senti que j'ai commencé à pleurer, en me disant à moi que ça c'était bien moi. Et je sais que je suis guérie. J'ai commencé à pleurer là-bas, pleurer. Il fallait que j'aille encore faire d'autres analyses au Rwanda toujours. Je suis retournée au Rwanda pour les analyses. Et j'ai fait les analyses et je suis retournée encore à Goma pour attendre les résultats parce qu'on envoie les analyses en Afrique du Sud. Il fallait attendre 3 semaines plus tard. Je suis retournée à Goma pour attendre les résultats. Et 3 semaines plus tard, je suis retournée au Rwanda pour le résultat. On m'avait bien confirmé qu'il n'y a plus de cancer. C'était négatif. Alors, j'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi-même. Je me disais déjà que je suis guérie. Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai commencé à parler même à ma copine là, qui était à Béni. Je lui disais à chaque instant, à chaque moment, que Dieu m'a guéri du cancer. Elle aussi avait un problème du cœur, alors je lui disais à chaque fois que Dieu, alors que je ne savais pas que Dieu m'avait guéri, mais par la foi, je disais que Dieu m'a guéri du cancer. Je lui disais comme ça. Quand les résultats étaient venus, en tout cas toute ma famille était contente de voir encore la grandeur de Dieu à travers ma maladie. Je ne sais pas quoi dire à Dieu, c'est juste une action de grâce. Je suis très heureuse, contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne sais pas comment. C'est juste, je lui remercie. Il faut avoir juste la foi à Dieu. C'est juste ce que je peux dire aux autres. Avoir juste la foi. La foi peut guérir. La foi peut tout faire. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis ivoirienne résidant à Paris. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé Kanguka même pas 2 mois. Et j'ai commencé à écouter Kanguka pour dire que j'étais remplie de pathologies. J'avais un problème au cœur, les parois qui dusitaient, donc j'étais sous traitement. J'ai du VIH. J'étais greffé d'un rein, enfin, c'est la totale quoi, Et ma copine m'a envoyé ça, et en même temps, il y a une autre qui m'avait laissé plein de messages, elle m'avait envoyé des audios que j'ai jamais écoutés, ça fait presque 1 an. Et puis celle de Côte d'Ivoire qui me l'a envoyé, aussitôt j'ai écouté, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter depuis. Et puis, je vais voir le médecin la dernière fois, qui me donne pour faire les bilans de santé tous les 3 mois. Et je vous dis que ça fait 18 ans que j'avais le VIH. 18 ans que j'étais sous traitement. Et je retourne, je fais les analyses à l'hôpital et tout. Et là, je vais revoir le médecin. Et le médecin que je vois tout le temps, qui me dit votre analyse est négative. Je dis bon ben, et il me dit mais vous voulez les analyses, les résultats des analyses. Pourtant j'ai jamais pris auparavant, hein, jamais. Et je dis oui, et puis je sors quand même, je dis il me dit c'est négatif, qu'est-ce qui est négatif? Et je regarde, le VIH est négatif. Et l'analyse du cardio aussi, les parois qui dusitaient, il n'y a plus de traces de duscitement, j'ai arrêté le traitement de ça. Mais le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ et tout son staff qui est au Burundi. La prédication de Christ est tellement limpide, même quand tu connais rien, tu écoutes sans souci. Je l'ai écouté avec joie et j'ai compris et ça a été tellement rapide que vraiment je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu d'Israël qui bénisse la femme de Christ et ses enfants. Oh Seigneur,
Merci mon Dieu, merci, merci, merci. Je suis tellement dans la joie que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par des témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visités. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après, mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Josué au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulées par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as de faire de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées
visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans d'austérité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Il y a notre femme qui vient de passer 8 ans d'austérité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans d'austérité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont de nos prières. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Mais avant, je voudrais vraiment demander pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. En fait, j'ai appris l'émission Kangoka par le bien d'une sœur en Christ qui partage les posts et qui m'a envoyé un des posts quand j'ai lu l'écrit Kangoka et écouté, et la prédication de l'homme de Dieu m'a vraiment attiré, elle m'a vraiment fait du bien. Donc j'ai téléchargé et plus tard une de mes cousines aussi m'a dit qu'elle allait écouter Dia Kangoka
Et en tout cas, à travers l'émission, les prières, elle a eu la santé. Donc, elle m'a conseillé cela. En fait, de quoi est-il question? C'est que je voudrais vraiment rendre témoignage des actions de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangouka. Déjà, je précise que je suis marié, mon épouse et moi, à un certain moment, des années en arrière, chaque fois que nous sommes dans la période de fécondité, alors du point de vue des rapports sexuels, c'était difficile. À mon niveau, il y avait la faiblesse sexuelle. Et puis, ça a continué. Ça a continué, on a essayé de faire des soins, mais ça a continué chaque fois. Et c'était à travers l'émission de Kangouka, la prière, que l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la faiblesse sexuelle. Il a fait des déclarations. Et mon épouse a saisi l'opportunité, puisque dans la déclaration aussi, il disait que la femme de ses frères priait. Donc, dans cette déclaration, ma femme m'a saisi l'opportunité et elle a prié pour moi. Elle m'a imposé la main. Depuis ce temps que l'homme de Dieu a déclaré que l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle avait disparu, c'est fini. J'ai retrouvé ma virilité et je voudrais vraiment bénir Dieu pour cela. Et chemin faisant, surtout en fin 2022, en novembre, j'ai connu une difficulté au niveau de mon pied. J'ai failli même être paralysé à cause de ce pied, mon pied droit, le genou. Et à la prière de samedi 19 novembre, l'homme de Dieu a dit que quelqu'un a mal au pied genou droit. Il a déclaré encore la parole de Dieu et que ce pied est guéri. Je vous assure, bien-aimé, j'étais couché sur le lit avec ma femme. Mon pied droit a commencé à trembler même. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Ça a commencé à trembler. Il faut dire que depuis qu'on a commencé à écouter Kangouka fin 2021, il y a même connu des manifestations, à part le fait des baillis, parfois. Mais ce jour-là, le pied a tremblé. Et quand le pied droit s'est calmé, le pied gauche a tremblé encore, a commencé à trembler. Après, ce sont les deux bras qui ont commencé à trembler. Et j'ai vu que mon épouse vomissait. Elle rentre dans les toilettes, elle vomit, elle revient. Et puis, dans la prière, on a remis encore l'audio. On a commencé à prier. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement dans mon corps? J'ai mis ma main sur la tête, mais ce n'est pas possible. Ma tête a commencé à balancer de gauche à droite, Bien aimé, quand tout ça s'est calmé, c'est fini. Mon pied est guéri en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais été malade du pied droit. C'est fini. Dieu m'a visité. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci et dire merci à l'homme de Dieu et surtout à tous les partenaires, à tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, écoutons l'émission, elle nous fait du bien. Les enseignements me font du bien. Les lamentations ne sont plus dans ma vie. Les pensées, les inquiétudes, tout ça, ça a quitté ma vie. En vérité, de plus en plus, ma vie est plus connectée à Dieu. En tout cas, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé. Je viens par là rendre mon témoignage à travers Kangouka. En effet, je suis une sœur qui a la recherche d'un enfant pendant 9 ans. Et j'ai suivi Kangouka, la prière, le témoignage du 4. Et pendant la prière, le pasteur a prononcé qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais elle est déjà enceinte. Elle ne sait pas. Quand elle le saura, elle n'a qu'à témoigner. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit le pasteur ne peut pas connaître mon problème. J'ai dit je reçois au nom de Jésus. Et brusquement j'étais content, j'étais édifiée. Je ne sais pourquoi. Et 3 jours après, j'ai parfait le test. Je sentais un mal au dos ardent. Je dis ça c'est quoi ça? Mes règles ne viennent pas comme c'est dans mes habitudes. Ça peut faire 2 mois, 40 jours sans venir. Donc moi, je n'ai même pas pensé à une grossesse. Et je sentais le mal tellement j'ai pris des antalgiques antidouleurs de toutes sortes. Ça n'a pas abouti.
J'ai décidé un jour, au 3e jour, de faire le test de grossesse et c'est positif. Ah, Seigneur, je m'en revenais pas. J'ai dit non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Je ne crois pas jusqu'à présent là où je suis. Quand je m'assois, je ris seul. Je deviens folle, je ne sais pas. Je ris seul, je souris seul. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Après ça, la douleur persistait. La douleur persistait. Je n'avais pas la paix. Je pleurais comme un enfant parce que j'avais tellement mal au dos et à la hanche que moi-même j'ai perdu espoir en même temps. Je dis ça, ce sont des signes, même si c'est vrai que c'est une grossesse, ce sont des signes d'avortement. Et je suis rentrée encore dans le témoignage. J'ai écouté un témoignage. Pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui a très mal au dos. Elle n'a qu'à poser la main sur son dos, là où elle a mal. Et maintenant qu'elle reçoit la guérison au nom de Jésus, il y a une qui est enceinte, qu'elle détruit l'esprit de fausse couche dans sa vie au nom puissant de Jésus, que ce bébé puisse grandir jusqu'à terme au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, cette année tu m'as touché, il s'agit de moi, il s'agit de moi, oh Seigneur. Et j'ai entendu un claque au niveau de mon dos. Après, j'ai prié et je me suis endormi. Le lendemain, hier, je me suis levée. Le matin, je m'attendais à une forte douleur comme d'habitude qui m'empêche de sortir. Je suis levée, je suis sortie, j'ai marché, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Je ne sentais rien, je ne croyais toujours pas. J'ai dit bon, je vais attendre d'ici le soir, voir. Jusqu'au soir, je n'ai pas entendu de douleur. J'ai travaillé normalement, j'ai mangé, j'ai dormi correctement sans problème. Ce matin, je me lève, je ne vois rien comme douleur. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est un miracle ou bien quoi, je rêve ou quoi. Je me sens normal, je n'ai pas de problème. Cette douleur qui me faisait pleurer comme un enfant, tout a cessé du coup. Et je me suis précipitée, j'ai dit, il faudra que je témoigne. Il faudra que je témoigne au plus vite possible. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. C'est moi à travers Kanguka. C'est vraiment un miracle. La douleur était tellement forte. J'ai utilisé tous les médicaments, tous les antidouleurs à forte degré. Je l'ai utilisé, mais rien. Mais à partir de cette prière que j'ai faite, c'est comme si je n'ai jamais été traumatisée. C'est comme si je n'ai jamais eu mal. C'est comme si je n'ai jamais souffert pendant des jours de ce mal. Je dis merci à Dieu. Ce matin, ma joie est tellement immense que je n'arrive même pas à croire à ce qui m'arrive. Moi, en étant enceinte, je ne le crois même pas jusqu'à présent. Oui, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Depuis lors, je suis devenue accro à Kanguka. C'est pourquoi le pasteur dit dans ses prières, il faut toujours croire et il faut toujours prier. Chaque chose a son temps. Merci, merci. C'était mon témoignage. Les mots me manquent vraiment pour dire à tel point Dieu est excellent. Il est miraculeux. Oui, il est miraculeux. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le
verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par des témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visité. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après, mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as tout fait de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci
Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kangoka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kangoka. Il faut dire que depuis décembre 2022, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps j'étais étouffé, je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours ça allait, mais malheureusement le mal revenait. C'est ainsi que en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire
des examens de cœur et tout cela, mais rien n'y fit. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit, tu as des vertiges, je commençais à me gratter la tête. Je commençais à gratter la tête. Je commençais à gratter la tête avec violence. Je commençais à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusque devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Le feu est trop. Nous ne pouvons pas. Nous avons tout tenté. Mais nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop. Nous avons tout fait. Mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Attachons-nous à Jésus. Parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Shalom, je bénis le Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par des témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visités. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après, mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants
enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance, le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée, tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps, le Seigneur te visite. Quel esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez, je vous ordonne, je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus parce que je sais que je suis assis à la droite du Père au nom de Jésus, au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as tout fait de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont toutes prières. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.
Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je viens pour rendre mon témoignage. Depuis 2021, j'ai commencé à écouter Kangoka. Par la grâce de Dieu, ma délivrance a commencé. J'avais mal à la poitrine. Je venais de découvrir Kangoka. Après 2 ans en arrière, mes soeurs m'ont envoyé dans, je n'ai pas pris son sérieux. J'ai banalisé. 2 ans après, une soeur m'en a parlé. Alors là, j'ai téléchargé. Ça coïncidait qu'au même moment, j'avais tellement mal à la poitrine. Mais lorsque j'ai écouté 3 jours seulement, la douleur a disparu. Après ça, je dirais 6 mois après, mon fils, il se plaignait de mal de gorge. Il a même refusé de manger. Et quand j'étais prête à aller dormir, j'ai prié à 1h du matin, j'ai imposé la main à mon fils. Et Christine Tukumana disait dans son message, dans sa prière de samedi en juin, qu'il y a un enfant qui est en Gilles, mais qui est guéri au nom de Jésus. L'enfant qui dormait le lendemain matin, dimanche, l'enfant ne s'est plus plaint de sa douleur dans la gorge. La douleur est partie instantanément. Et après ça encore, moi-même j'ai piqué une crise de migraine au point où je ne pouvais pas me rendre à la maison étant au travail. Et j'ai prié avec Kangoka tous les jours. Tenez-vous bien, je suis une chrétienne depuis l'âge de 16 ans. Et je me suis baptisée à l'âge de 20 ans. À ma grande surprise, il y a eu des manifestations. J'étais étonnée de voir qu'une chrétienne depuis l'âge de 20 ans, il y a des manifestations en moi, des délivrances, des serpents qui se manifestaient. Ma langue sortait comme un serpent, ma salive coulait, mon corps bougeait comme un serpent. Je n'arrivais pas à croire, mais c'était vrai. Et plus tard, le serpent, l'esprit a dit, le feu, le feu, le feu, le feu, je pars, je pars, je pars. Et du coup, ma voix a changé, c'est devenu une voix que moi-même, je ne reconnais pas. Mais je pars, je pars, je pars, je pars. J'ai eu ma délivrance. 2 jours après encore, j'ai eu ma délivrance encore. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Ma délivrance continue. Ma délivrance continue. Les liens ancestraux sont en train d'être brisés. Moi, quand je vendais, je faisais une activité, ça ne marche jamais. Je n'avais rien. Aujourd'hui, je vous parle. À force d'écouter Kangoka et prier avec Kangoka, le Seigneur a ouvert les portes. Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise et qu'on m'appelle aussi Madame Patronne par les biens de Kangoka. Mais tenez-vous bien, je n'ai pas entendu un témoignage qui me concernait. Je n'ai pas entendu une prière que Ndikumana a fait qui me concernait. Mais lorsque simplement j'ai eu la foi, je me suis disposée. J'ai eu toute cette délivrance. Donc, frères et sœurs, n'attendez pas qu'on parle de votre cas avant de croire. Croyez tout simplement. C'est la foi qui fait le déclic dans notre vie. Croyez
et vous verrez, cela aussi va se passer dans votre vie. Vous serez délivrés. Vous allez expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans vos vies. Je bénis Christine Dukmana avec son groupe d'intercession. Je bénis sa femme, ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Amen. Shalom frères et sœurs, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie et je suis là pour témoigner ses bienfaits. J'ai connu Kanguka en 2020 grâce à une infirmière qui m'a donné l'application parce que j'accumulais beaucoup de fausses couches dans ma vie. J'ai été voir les hommes de Dieu et ils m'ont fait comprendre que c'était les lignes familiaux et qu'il fallait qu'on me fasse une délivrance. Mais en cette année 2020 là, quand j'ai reçu l'application grâce à l'infirmière, je n'ai pas vraiment écouté. J'ai vraiment négligé cela. Et ce n'est qu'en 2022 maintenant que je me suis vraiment mise à écouter avec mon mari. On écoutait chaque samedi la prière du samedi avec l'homme de Dieu. Maintenant, là où mon témoignage veut vraiment commencer, c'est à partir du samedi passé, quelque chose de vraiment incroyable m'est arrivé lorsque j'écoutais la prière de ce samedi-là. Mon mari s'est réveillé le samedi matin à 5 h et m'a demandé de mettre Kanguka. Donc moi j'avais toujours le sommeil, donc je lui ai dit de mettre. Et il a mis. À l'heure là, il n'y avait pas encore la prière sur l'application. Donc je ne sais pas quelle prière il a mis. Lui-même, il ne sait pas vraiment quelle prière il a mis. Et lorsqu'il a mis la prière, les témoignages ont commencé. Et pendant les témoignages, il y avait une dame qui pleurait et priait. Elle pleurait, elle demandait à Dieu que Dieu la délivre des liens familiaux. Automatiquement, quand elle a commencé à rendre le témoignage et à pleurer et à dire que Dieu la délivre des liens familiaux, c'était comme si c'était moi qui étais à sa place. Je ne comprenais rien, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à ricaner, à rire. Je ne contrôlais rien, je ne faisais que rire. Et j'ai commencé à rouler, à manifester, à rouler, à cracher. Les crachats sortaient seulement. Et je continuais à rouler, je ne contrôlais plus rien. C'était comme s'il y avait un esprit en moi qui m'amenait à faire toutes ces choses et je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et mon mari, il était à côté de moi. Il a commencé à prier. Lorsqu'il priait, je manifestais encore plus. Il priait et je manifestais encore plus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je manifestais, je riais, je roulais, je crachais. Je riais, je roulais, je crachais. Et il continuait à prier, L'homme de Dieu a commencé la prière, c'était devenu encore plus fort. Je manifestais, je roulais. Et quand la prière finit, il allume la lumière. Il me remet la prière. Et je manifestais, je riais, je crachais. Jusqu'à ce que je suis devenue calme. Il a remis la prière, je n'ai plus rien senti, je suis devenue calme. Je suis là vraiment, il faut vraiment le vivre pour comprendre ce qui se passe réellement. Je vous assure que dans Kanguka, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est vivant et qui agit si on a la foi. Je n'y croyais pas, même après tout ce qui s'est passé dans la journée, je n'y croyais toujours pas. J'essayais de revoir tout ce qui s'est passé ce matin-là et je me disais, Dieu est vraiment grand, Dieu est vraiment fidèle et il est capable de tout quand on a la foi. Je suis là pour rendre ce témoignage de ma délivrance des liens familiaux que Dieu a opéré dans ma vie. Dieu est vivant et il opère des miracles pour ceux qui croient en lui. Je suis là vraiment pour témoigner ses bienfaits, pour dire merci à Dieu, pour louer son nom, pour lui rendre toute la gloire qu'il mérite parce qu'il est vraiment un grand Dieu. Je tiens tout d'abord à demander pardon à Dieu parce que c'était depuis le samedi passé. C'était depuis le samedi passé que je devais rendre mon témoignage, mais je ne l'ai pas fait. Je demande pardon à Dieu du fond de mon cœur. Pardon, que Dieu me pardonne. Je tiens à remercier également Christine Dukmana pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait, pour ces messages qui nous édifient. Lui et toute son équipe, sa famille, que Dieu les bénisse et que Dieu les utilise encore pour nous parce que nous avons besoin d'être délivrés, d'être guéris. Nous avons besoin de ce Dieu-là pour nous réveiller. Shalom, j'ai témoigné. Merci à tous.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par des témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visités. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après, mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as tout fait de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées
visiter d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Il y a notre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont toutes prières. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.